Les jeunes sont de plus en plus accros aux plateformes digitales. Les raisons de leur dépendance à ces outils d'interconnexion sont diverses. Pour certains, les plateformes digitales sont devenues indispensables en raison de nombreux avantages qu'elles offrent. Cependant, l'on peut s'interroger sur l'addiction à ces outils numériques. Ne constitue-t-il pas une entrave à l'épanouissement des jeunes? Élément de réponse dans ce reportage est signé Alima Touré et Achek Maman Maïga. Rares sont les fois où vous ne croiserez pas de jeunes maliens figés sur leur smartphone, ordinateur portable ou tablette en train de scroller sur des plateformes digitales. Rester connecté est devenu presque vital. Les canaux d'interconnexion offrent d'énormes opportunités. Je peux dire que je travaille sur ça. Parce que je vends, s'il y a des choses à vendre, je mets sur mon statut, sur mes lives. Et ça va. Je dirais que c'est mon lieu de travail. À en croire ce jeune homme, les bienfaits des plateformes digitales sont inestimables. Il en est la parfaite illustration avec l'obtention de son tout premier stage grâce à TikTok. Bon, les plateformes digitales, ça a eu beaucoup d'impact personnellement sur ma vie. Parce qu'en tant qu'étudiant à l'INGS, Institut National de la Jeunesse et des Sports, je suis sortant, j'ai fait la L3. Grâce à ces plateformes, plus précisément TikTok, je parvenais à avoir un stage dans une télé. Parce qu'il y a un gars que je suivais, un animateur, un maître de cérémonie, je suivais ses vidéos, ses publications. Donc j'ai pris contact avec lui, on a échangé. Donc lui aussi, il m'a mis en contact avec des gens. Donc je suis allé voir. Et grâce à ça, j'ai eu un stage. Je suis accro à ça. Parce que presque je passe tout mon temps. WhatsApp, TikTok, Facebook. J'ai eu à faire des rencontres. Et beaucoup de choses. De même, cet étudiant de l'INJS utilise ces outils d'interconnexion pour les recherches dans le cadre de ses études. Cependant, des publicités mensongères rendraient ces canaux de communication moins crédibles parfois. Ça me bouffe trop le temps souvent parce que souvent je veille là-dessus, surtout quand il y a des recherches, il y a des exposés, il faut aller suivre des gens, il faut aller suivre des lives. Souvent tu passes la nuit, tu ne vois même pas le temps passer. S'il faut encore aller à l'école le matin, souvent ça te fatigue. Qui font de la contrefaçon, qui truquent les comptes des gens, ou bien il y a certains de ces gens. Souvent c'est nuisible, mais il faut savoir utiliser. C'est l'utilisation qui compte. Parce que quand tu sais ce que tu veux, comme tu veux, il y a certaines de ces choses que tu pourras éviter. C'est ce que j'ai dit, ça dépend toujours de ce que tu veux. Parce que ces plateformes t'offrent ce que tu veux. S'il y a des contenus tranchants que tu veux, on t'offre ça. S'il y a des contenus éducationnels aussi, on t'offre ça. Ça dépend réellement de ce que tu veux. Et souvent des gens que tu rencontres sur ces plateformes. Il y a des gens mal intentionnés. Souvent, il y a des gens de très bonne volonté. Les avantages des plateformes seraient immenses. Prendre des cours en ligne pour se perfectionner. Chacun y trouve son compte. Bon, j'utilise les réseaux sociaux, plus précisément TikTok et Instagram. Je cherche des recettes de nourriture, aussi des astuces pour faire des montages vidéo. Bon, j'ai pas d'emploi du temps. Des fois, je passe, si j'ai rien à faire, je passe toute la journée sur TikTok. Des fois, je ne vois même pas l'heure. Dans un monde en perpétuelle évolution, la jeunesse malienne n'est pas en marge. Utiliser ces canevas d'interconnexion leur permet de faire face aux défis mondiaux. En revanche, leur utilisation incontrôlée révélerait de la dépendance à ces outils.
Le ministre des Affaires étrangères de la Mauritanie a bouclé hier, jeudi 10 avril 2025, une visite de travail au Mali. Les discussions avec les autorités maliennes ont porté sur le renforcement des liens et la gestion conjointe des flux migratoires. L'objectif, selon les autorités des deux pays, est de coordonner et d'anticiper les actions sur la question de la migration. Un commentaire de Draman Moussa Diallo. La question migratoire a occupé une place centrale des échanges entre le diplomate mauritanien Dr Mohamed Salem Ould Merzouk et les autorités du Mali. Reconnaissant la mobilité comme une tradition régionale, le ministre mauritanien a alerté sur la crise de l'immigration irrégulière. Il a rappelé les pertes humaines tragiques sur les côtes africaines. Plus de 500 corps de jeunes Africains ont été retrouvés sur les côtes mauritaniennes en 2024 et plus de 100 depuis janvier 2025. Selon lui, ces drames sont le fait des réseaux criminels qui exploitent la détresse de nombreux migrants. Face à la hausse des expulsions des migrants maliens, Bamako et Nouakchott renforcent leur coopération pour une gestion concertée des flux migratoires. Depuis début mars 2025, environ 3000 ressortissants maliens ont été refoulés de Mauritanie, selon le ministère des Maliens de l'extérieur. Face à cette situation, les autorités maliennes ont activé une cellule de crise, mis en place des dispositifs d'accueil et intensifié les démarches diplomatiques avec Nouakchott. Maintenant, place au dossier de la rédaction. La mode est un phénomène social car elle reflète et influence les valeurs, les normes et les comportements d'une société. Elle exerce une influence majeure chez les jeunes en les permettant d'exprimer leur identité et de se sentir acceptés. C'est un moyen d'expression personnelle souvent dicté par les tendances. Dans la capitale malienne, le style vestimentaire ne résume pas uniquement la mode, mais la sculpture, ainsi que la confection de chaussures. Suivons ce reportage de Mamalé et de Achek Maman Maïga. La mode malienne, ce n'est pas que de l'accoutrement, c'est aussi des parures, de la boiserie et bien d'autres choses. La preuve avec Yacouba Touré. Il est créateur dans le domaine de la sculpture en bois. Passionné par cette pratique depuis son enfance, il a su se faire une place dans le domaine de la mode. Du Mali à l'international, ses confections sont appréciées par ses clients basés à l'étranger. Ses œuvres artistiques sont achetées pour embellir la maison. Bon, c'était ma passion. Depuis que j'étais dans l'étude, je faisais ça pendant les vacances à côté de mes chefs qui ont aimé ça, qui ont fait des créativités dans le domaine de la sculpture en bois. Donc c'est cette passion-là qui m'a motivé de venir dans ce domaine et à faire des créativités pour remplir certains besoins des populations, tels que nous faisons beaucoup de produits qui sont utilisables, qui sont décorables pour la décoration de la maison. En premier, la plupart de nos clients, la majorité de nos clients, c'est des étrangers. Donc actuellement, les problèmes de l'État, nous n'avons pas beaucoup de visiteurs ici, on reçoit beaucoup de clients ici. Fournisseur de son état, Yacouba Touré estime s'assurer toujours de la satisfaction de sa clientèle, de la vente au suivi. Nous travaillons toujours pour les clients. Donc nous veillons sur la satisfaction des clients. J'ai des comptes que nos clients suivent et puis je leur envoie chaque fois les créations. Chaque fois que j'arrive à faire des créations, je leur envoie. Et puis j'appelle chaque fois les clients à savoir leur satisfaction, s'ils sont satisfaits ou pas. La mode offre plusieurs avantages, notamment l'expression de soi, ainsi que l'amélioration de sa propre personne que beaucoup ignorent. C'est le cas de Mohamed Diaouné qui dit bien réussir. Je suis reconnaissant envers Dieu, très heureux. Le bonheur dans lequel je m'y trouve actuellement est le fruit d'un dur labeur. J'ai acheté des motos avec ce revenu, des parcelles, également marié, une femme avec les retombées financières. Même actuellement, je suis sur une nouvelle moto grâce à ce travail. J'arrive à acheter mon animal de fête et je ne dépends de personne. Aujourd'hui, j'ai ma propre boutique et je rends grâce à Dieu. Pour avoir de bonnes relations avec sa clientèle, ce cordonnier fait tout pour respecter les délais donnés.
De même, il a eu plusieurs distinctions grâce à son travail. Il invite ses jeunes frères à se perfectionner avant de se lancer. À propos des clients, j'en ai beaucoup et je respecte toujours les délais que je fixe. Je reste fidèle. Je connais beaucoup de personnes qui ont étudié ce domaine mais qui n'ont pas de compétences. Je les conseille juste de ne pas se décourager mais de persévérer. La mode est importante. Elle est essentielle pour l'économie, pour la société et pour chacun de nous. Ce que nous portons raconte, avant toute autre chose, qui nous sommes ou qui nous aimerions être. En Mauritanie, les secours maritimes ont repêché plus de 100 corps de migrants depuis janvier, selon le ministre des Affaires étrangères. Ces chiffres alarmants témoignent de la dangerosité croissante des routes migratoires vers l'Europe, souvent empruntées au péril de la vie. Un drame humain qui se joue aux portes des eaux ouest africaines. Babitou Sourouba nous fait le point. Plus de 100 corps repêchés depuis janvier et sans doute bien plus de disparus dont les noms ne seront jamais connus. Désormais, les migrants sont tournés vers les eaux mauritaniennes. La mer devient un cimetière à ciel ouvert et chaque vague qui s'échouit sur les rivages semble porter avec elle une histoire, un rêve, un abysse lancier. Selon le ministre mauritanien des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Merzouk, en 2024, plus de 500 corps de jeunes Africains ont été repêchés sur la côte de la Mauritanie et plus de 100 depuis le début de cette année. Le ministre a fait un plaidoyer pour encourager l'immigration régulière dans les stricts des législations nationales et des accords bilatéraux. Mesdames, Messieurs, voilà, c'est ce qui met un terme à ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de votre fidélité à Alafia Télévision. Restez connectés car l'information continue sur la télé de la paix. Bonsoir.